الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الخميس، وليلتنا هذه هي الليلة 25 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف للهجرة، الموافقة 15 من شهر يوليو لعام 20 و2000. كعادتنا في هذه الليلة نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد وفقنا الله عز وجل حتى وصلنا إلى الباب 53 و100 الذي هو بعنوان ما جاء في التمادح. ما جاء في التمادح، والتمادح في الأصل على وزن تفاعل، وهو يفيد أحد أمرين: إما التشارك وإما المبالغة، والمراد هنا هو الثاني، المبالغة، يعني المبالغة في المدح، الغلو في المدح والمبالغة فيه. وكما أسلفنا قبيل نهاية الدرس السابق أن مدح الآخر فيه أحكام عديدة ينبغي أن ندرسها قبل أن نريد تطبيقها وتنزيلها، لأن بعض الناس يعلم أو يسمع حديثا أو حديثين ويظن أنه قد أحاط بالمسألة علما، ومن الصعب بمكان أن تحيط بالمسألة مع جهلك بما قيل فيها. فلذلك يجب على طالب العلم أن يتريث وأن لا يستعجل، لأن العجلة من الشيطان كما هو معلوم. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir et nous sommes dans la 25e nuit du mois de Dhul Qa'dah 1441, c'est-à-dire le 15 juillet 2020. Comme chaque mercredi soir, nous avons, grâce à Allah Azza wa Jalla, l'occasion de pouvoir lire et étudier ensemble ce livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et Allah nous a permis d'arriver au 153e chapitre du livre qui a comme titre Ma ja'a fi tamaduh, ce qui est venu comme information, comme narration, comme texte dans at-tamaduh. Le mot tamaduh répond à une échelle qui indique deux nuances. La première, c'est la mutualité, c'est le fait de faire des choses ensemble. Je te le fais et tu me le fais. C'est ça le principe de mutualité. Et la seconde, c'est l'exagération. Donc le verbe, lorsqu'il répondra à cette forme-là, il faudra savoir dans quel type de ces deux nuances-là on doit le ranger. Et en l'occurrence ici, at-tamaduh, c'est l'exagération dans le madh. L'exagération dans le madh. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, avant de finir le cours, je vous ai dit qu'on a 3 chapitres qui se suivent, qui traitent du sujet de le madh. Le madh en français, c'est complimenter. Complimenter quelqu'un, le flatter, mettre en évidence ses qualités. وقد سبق معنا في درس بعيد الآن، ولعل بعضكم يراه بعيدا ونراه قريبا، ذكرنا فيه الفرق بين الحمد والمدح، وقلنا أن الفارق بين الكلمتين رغم أنهما مكونتان بالأحرف أنفسها، ميم دال حاء في المدح، حاء ميم دال في الحمد. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى هذا القرب بين الأحرف في كتاب من كتبه لا أستحضر عنوانه الآن. على كل حال، فبينهما من القرب الشيء الكبير، فلذلك يختلط على كثير من الناس هاتان العبارتان. فالمدح والحمد يجتمعان في ذكر
الصفات الجميلة في ذكر صفات المحمود أو الممدوح الجميل أو وصفه بصفات الكمال. فالحمد والمدح يجتمعان في هذا، وهو ذكر المحمود أو الممدوح بصفات الكمال ووصفه بها. أما الفارق وهو كبير فهو الدافع إلى ذكر هذه الأوصاف ووصفه بها. ففي الحمد المحبة والتعظيم هما اللذان يدفعان الحامد إلى أن يحمد المحمود، لأنه يحبه ويعظمه، لا شيء غير هذا يدفعه إلى حمده. أما المادح فلا يحب الممدوح ولا يعظمه، وإنما يقوم بوصفه بهذه الأوصاف الجميلة الكاملة لجلب منفعة أو لدفع مضرة. هذا هو الفارق بين الأمرين. المدح, je le dis en français, c'est le fait de complimenter quelqu'un, d'en dire du bien. Et j'avais dit il y a de ça maintenant un certain temps, qui peut paraître lointain, mais comme certains, comme on pourrait le dire, certains peuvent le voir lointain alors que nous le voyons proche. On avait parlé de la différence entre le hamd et le madh. Le hamd en français, la louange. Le madh en français, l'éloge. Même en français, les deux mots se ressemblent. Et tu remarques que les deux mots en arabe sont composés de 3 lettres qui sont exactement les mêmes, sauf qu'elles sont placées différemment. Hamida, le ha, le mim, le dal. Madaha, le mim, le dal, le ha. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il a dit 2 choses. Si ces 2 mots-là sont composés des mêmes lettres, c'est parce que leur sens est très proche. Mais si elles ne sont pas, ces lettres-là ne sont pas mises dans le même sens, c'est pour montrer une différence qui existe malgré tout de taille entre ces 2 mots-là. Al-Hamd, c'est le fait de considérer, de complimenter celui que tu complimentes en évoquant ses attributs les meilleurs. Complimenter quelqu'un, c'est le flatter en lui rappelant les qualités qu'il a. Donc là, on va parler du point commun qu'il y a entre le hamd et le madh. C'est ça. C'est le fait d'évoquer les qualités supérieures de celui que tu loues ou à qui tu fais les éloges. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de différence sur le hamd et sur le madh. Les deux consistent à évoquer les qualités de l'autre. Les qualités parfaites et complètes. La différence, elle est où alors? Elle est dans la raison pour laquelle je vais évoquer les qualités de celui que je loue. Dans le hamd, ce qui va me pousser à le louer, à chanter ses louanges, comme on dirait en bon français, c'est parce que je l'aime. Et que parce que pour moi, il a beaucoup d'importance. Comme ton père, par exemple. Ton père, tu l'as vu depuis ton plus jeune âge, sortir, travailler, tu vois en lui la représentation de l'homme parfait, il est fort. Je me rappelle mon père quand j'étais petit, il faisait comme ça, je touche ses biceps, on dirait de la pierre. Toi, pour toi, ton père, il est imbattable, c'est un super-héros. Même s'il n'a pas de super-pouvoir. Mais pour toi, c'est un super-héros. Tu le vois avec des grands yeux comme ça. Et si quelqu'un, il parle de ton père, tu t'énerves. Hey, tu sais, tu parles de qui là? Mon père. Tu sais qui mon père? Mon père, il a des bras comme ça. Mon père, il nous portait comme ça, il nous faisait l'ascenseur. Avec ses biceps. Mashallah, tabarakallah. Al-Muhim. Et quand tu vas dire du bien de ton père, c'est parce que tu l'aimes. Et parce que pour toi, il a une importance énorme. Et là, c'est du hamd. C'est ça qui te pousse à dire ses qualités. Quelqu'un de qui tu dirais les qualités sans éprouver pour lui un amour quelconque et sans qu'il n'ait une importance quelconque à tes yeux, c'est pas pour ça que tu évoques ses qualités. C'est pourquoi? C'est parce que soit tu veux soutirer de sa part
un intérêt, ou bien repousser de sa part un inconvénient qui pourrait te toucher. C'est ça qui te pousse à dire des bonnes choses le concernant. Comme les poètes y faisaient avant en frappant aux portes des palais. Ils demandaient à entrer chez les gouverneurs, les princes, les rois. Puis, lorsqu'on les laissait rentrer, ils les couvraient d'éloges. كالبحر والكاف إن أنصفت زائدة فيه فلا تحسبنها كاف تشبيه. Par exemple, ils disaient des choses, wow, même toi tu entends ça, tu dis, oh ouais, c'est fort. Comme la mer. Et le comme, si tu étais juste, n'a été que rajouté dans la comparaison. En vrai, c'est la mer. C'est pas comme la mer. Quand tu dis à quelqu'un comme la mer, c'est dans sa'a, dans la largeur, la largesse plutôt, la générosité. Parce que la mer, elle donne les poissons, elle donne les perles, elle donne plein de choses. Quand tu veux dire de quelqu'un qui était très généreux, tu disais Kal-Bahr. Mais si tu veux être juste envers celui-là, enlève le comme. Dis la mer directement. Ne crois pas que le comme dans la phrase, c'est un outil comparatif. Lui, quand il disait ça, il s'en fiche de celui à qui il est en train de dire ça. Tout ce qu'il espère, c'est de toucher le gouverneur en question pour qu'il dise « Sortez le chéquier, je vais le mettre bien. » C'est ce qu'il voulait. Eh bien, le madh, c'est ça le madh. Le madh, c'est te complimenter, te flatter pour obtenir de ta part un intérêt, un avantage ou t'épargner d'un inconvénient. At-tamadouh, et c'est le roulou, l'exagération dans cela. Et on va voir que le madh, on va le laisser en arabe, hein, c'est bon, pas besoin de le répéter en français, vous avez compris le principe. Le madh, on va parler que du madh, on va pas parler de hamd. Donc vous ne vous inquiétez pas si jamais vous dites je vais confondre les deux mots. Non, on ne va pas parler de hamd, on va parler que de madh. On va voir dans les chapitres qui arrivent que le madh, il est nocif pour al-madih wal-mamdouh fi halat mu'ayyana. C'est-à-dire que le madh peut être nocif pour celui qui le fait et celui qui le reçoit dans des circonstances précises. Et ce n'est pas de façon absolue. Pour ne pas que tu viennes, après avoir entendu un hadith ou deux qui parlent de ça, jeter la pierre sur quelqu'un qui ferait les éloges ou bien qui complimenterait un autre en pensant que c'est un mal absolu. Ce n'est pas voulu. قال رحمه الله تعالى. J'ai dit deux choses, pardon. Donc la première, c'est l'exagération dans al-madh, parce que ça va être nocif pour celui qui le reçoit, dans certaines conditions, comme on va le voir après. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَدْحًا بَاطِلًا بأن تذكر صفة محمودة في إنسان ليست فيه. Autre chose, c'est le fait d'évoquer, de vouloir complimenter quelqu'un en faisant référence à des qualités nobles et louables qu'il n'a pas. Tu vas le complimenter de choses qu'il n'a pas. Et c'est ce qui est voulu ici dans At-Tamadouh. Donc c'est le relou fil madh et c'est le madh bil batil. C'est l'exagération dans la flatterie et c'est flatter quelqu'un d'une chose pour laquelle il est innocent. Il n'a pas de mérite. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقولها مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي يجوز يزكي ويجوز يزكى ولا يزكي على الله أحدا ويجوز ولا يزكى على الله ولو كان الثاني لكان الإعراب مختلفا ولا يزكى على الله أحد ولما كان أحدا منصوبا في روايتنا هذه فيكون يزكي المبني للمعلوم وليس المبني للمجهول. Abu Bakrata al-Thaqafi
rahimahullah, radiyallahu anhu, il rapporte qu'on a parlé d'un homme en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. جاء في إحدى روايات هذا الحديث أن هذا الرجل ذكر بصلاته أنه كان من أحسن أهل المدينة صلاة. Il a été évoqué dans une des versions du hadith que cet homme-là, de qui on a parlé en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a parlé dans sa prière, comme quoi il faisait partie des habitants de Médine comme étant ceux qui faisaient le mieux la prière. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الناس كان يراقب بعضهم بعضا في صلواتهم وإلا كيف لهم أن يقولوا مثل هذا. Et ça indique une chose, c'est que les gens avant ils s'observaient dans la façon de faire la prière. Sinon comment est-ce qu'on aurait pu dire une chose pareille, que Foulan, un tel, fait partie de ceux à Médine qui font le mieux la prière? C'est ce qu'on va déduire de cette parole-là. Jusqu'à ce qu'on en parle en public. C'est comme si tout le monde était d'accord. Ah oui, lui, machallah, il fait trop bien la prière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est limite accepté et connu et reconnu. Qu'est-ce qui poussait les gens à s'observer dans la prière? Qu'est-ce qui poussait les gens à savoir que Foulan, min ahsani nasi salatan, que un tel faisait partie des gens qui faisaient le mieux la prière? واحد يعرف؟ جواب جميل وصحيح لكن ليس هذا ما أريد. أعيد؟ يعني ايش قصدك بالنفس؟ التنفس تقصد. جميل أيضا لكن ليس هذا مرادا. أبو بكر كيف؟ جميل ما شاء الله نستفيد من أجوبتكم لكن ليس هذا أريد. C'est vrai mais c'est pas ça. ما سمعتك. الخشوع جميل لكن ليس هذا أريد. أمر آخر. C'est vrai mais c'est pas ça. طيب يا أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهرانيهم أيحتاجون إلى أحد سواه؟ أبدا. لو أرادوا أن يتعلموا كيف يصححوا صلواتهم فلهم في رسول الله أحسن قدوة وأسوة، ولو أرادوا أن يتعلموا كيفية الخشوع فلهم في رسول الله أحسن أسوة وقدوة. ليس هذا. جواب آخر. Les frères ils ont dit سأعطيك فرصتك. Les frères ils ont dit des bonnes réponses. Toutes leurs réponses elles sont bonnes. Cheikh il a dit parce qu'ils avaient un souci pour la prière, ils voulaient. La prière c'était vraiment quelque chose qui avait de l'importance pour eux. Et il a raison, c'est vrai. Cheikh il a dit pour la concurrence, la compétition, pour faire mieux que lui. Il a raison. Abu Bakr il a dit c'est pour Suhba. Celui qui fait mieux la prière, c'est quelqu'un qu'on doit accompagner. Il a raison. Ibrahim, il a dit pour apprendre à la corriger. Il n'a pas tort. Mais là-dessus, par contre, je ne vais pas lui dire la raison. Akhouna, il a dit pour le khushu'. Toutes ces réponses-là sont correctes. Même Akhouna Jamil l'a dit. Il a dit aussi, je ne sais plus, tu avais dit quoi? Pour devenir meilleur, naam. C'est des bonnes réponses. Mais c'est pas ça, quoi. Et moi, je leur ai dit, mais mes frères, il y a le prophète, il a vécu. Sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne fait la prière mieux que lui. Impossible. Impossible. Et Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Saad, Talha, et Abu Ubaïda, et Abdurrahman, et tous les autres. Les meilleurs des Sahaba, ils sont là, radiyallahu anhu. On ne va pas faire passer quelqu'un d'autre. Pourquoi ils veulent savoir? Pourquoi ils parlent de Foulan? Pourquoi, je veux dire, ils s'observent comment faire la prière? Abu Bakr. Non, vas-y. مزعم. من يزعم يأكل اللحم ومن يحشم يأكل الشحم. تحب الشحم ده؟ تشغل الشحم ما شاء الله. جميل. لكن ليس هذا أريد. وعليكم السلام. العربي.
j'ai cru que tu l'avais, mais t'as fait... Jamal, t'as déjà répondu. Bon, allez, je te donne une date, parce que les frères, ils veulent pas répondre. Là, Mourad. أحسنت أتيت بالمراد يا مراد. C'est ça. لأن المنافقين لا يحسنون الصلاة وكانوا يستدلون بإساءتهم للصلاة ليرموهم بالنفاق وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا لا يتمون الركوع ولا السجود ولا يتخشعون فيها كأنهم خشب مسندة. C'est ça. Les hypocrites ne font pas bien la prière. Ils s'en fichent. Ils attendent le dernier moment. Tilka salatul munafiq. Voici la prière de l'hypocrite. Il attend le dernier moment. Quand le soleil se couche entre les cornes du diable. Ah, c'est bon, c'est la fin de l'asr. Puis il se met à picorer comme l'oiseau qui picore. Il n'évoque Allah dedans que très peu. C'est pour qu'ils font mal la prière. Ils font mal la prière. Les Sahaba radiallahu anhum, ils observaient. Souvenez-vous la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِيش إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. Je nous ai vus, en parlant de lui, les Sahaba radiallahu anhum, et ne s'absentait de la mosquée pour l'accomplissement de la prière qu'un hypocrite dont l'hypocrisie était connue. C'est-à-dire, il se basait sur ces actes-là. يَشُمُّونَ فِيهِ رَائِحَةَ النِّفَاقِ. Il sentait en lui l'odeur de l'hypocrisie. Billah alaykum ya ahbabi. لو كنا نفعل مثلهم أكان يسلم منا أحد. Billah alaykum mes frères, franchement, si on faisait un al-awwal, si vraiment on faisait comme eux, est-ce que vous pensez qu'un d'entre nous il serait épargné? نسأل الله السلامة والعافية. وكما تفضل شيخنا الأول في إجابته لحرصهم على الصلاة. Parce que pour eux, la prière, c'était plus que tout. أعظم الأركان بعد الشهادتين. Le pilier le plus important après la profession de foi, la prière. La prière. Ils avaient l'importance de la prière. وَلَقَدْ أَجَادَ المروزي رحمه الله تعالى وأفاد في كتاب ألفه قبل قرون سماه تعظيم قدر الصلاة. وهذا الكتاب حري أن يقتنى ويجتبى ويقرأ ويحفظ. Et parmi les grands savants de notre communauté, c'est un ancien, le Marwazi rahmatullah alayhi, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, un ashab l'imam Ahmad rahmatullah ala al-jami', il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Ta'zim Qadri as-Salah. L'importance de la valeur de la prière. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu lis des livres comme ça, tu comprends que ces savants, ils ont écrit ces livres-là parce qu'ils estimaient être arrivés à une époque où les gens ne donnaient plus d'importance à la prière. L'Ahbab, il a vécu au 3e siècle de l'Égypte. Une époque où les gens, ils faisaient encore Qiyam al-Layl avec le Coran dans une raka'a. Et ils ont écrit des livres comme ça. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Un livre qu'on doit avoir, qu'on doit acheter, et qu'on doit, bien sûr, lire. Ta'zim qadri as-salah. C'est pour ça qu'ils s'observaient. Donc on revient au hadith. Cet homme-là, il a été évoqué auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Annahu min afdali ahli al-madinati salatan. Tu te rends compte là, c'est quand même quelque chose d'énorme. Là, on parle pas de Las Vegas ou de, tu sais, une ville de Al-Fahsha al-Munkar où il y a 4 personnes qui font la prière. Bon, j'exagère, je sais pas, s'il y a des gens qui font la prière là-bas, mais c'est des endroits connus pour la perversion et le mal qu'on y trouve. Tu imagines, toi? Il parle pas de Las Vegas. Il parle de Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit هذا الرجل من أحسن أهل المدينة صلاة.
Là, c'est un relou, ظاهر. C'est une exagération évidente. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك. والفرق بين ويح وويل أن ويحة فيها رحمة، فيها شفقة على المخاطب، خلافا لويل كلمات زجر وعذاب وتهديد ووعيد. ويحك، فهو ينبهه شفقة به ولا يهدده وهو يريد أن يخيفه. هذا هو الفرق بين الأمرين. ويحك قطعت عنق صاحبك. وسنرى بعد قليل أن كلمة أخرى أقوى استعملت وهي الذبح، وكلا الأمرين بمعنى واحد. فمن قطع عنق أحد فقد ذبحه. قطعت عنق صاحبك لمبالغتك في مدحك إياه، ومدح كهذا لا يبلغه أحد، لا يبلغه أحد سوى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. Pourquoi tu entends ça sallallahu alayhi wa sallam et il dit wayhak. Wayh, ce n'est pas un mot qu'on trouve dans le Coran. On trouve wayl. Et c'est pour ceux qui étaient là, et je me rappelle de ceux qui étaient là. Quand on a fait tafsir al-mutaffifin, quand Allah Ta'ala dit waylul lil-mutaffifin, j'avais dit à ce moment-là les différents mots que les Arabes employaient dans le sens de wayl. Et j'avais parlé de wayh. Et la différence entre wayl, donc wayl, c'est un mot qu'on emploiera pour menacer quelqu'un, le rappeler à l'ordre, lui faire peur. Et wayh, c'est pour attirer son attention parce qu'on a de la peur, on a peur pour lui, pas on a envie de lui faire peur. C'est par compassion, par indulgence, on veut son bien. Wayhak. Comme tu dis, mais tu fais quoi là? C'est dans ce sens-là. Wayhak. Parce que ça veut dire que la personne qui a dit ça, elle n'a pas voulu mal faire. Ma aradat su'an. Elle n'a pas voulu mal faire. Sinon, la personne lui aurait dit waylak. Mais il lui a dit wayhak. Et dans cette façon de s'exprimer, il y a de la miséricorde, de la compassion, de l'indulgence. Ce qui signifie que il veut son bien. Parce qu'il ne lui prête pas une mauvaise intention. Wayhak. Tu viens de trancher le cou de ton compagnon, cette personne-là. De trancher le cou. Et on verra dans les textes prochains que un autre mot a été employé à la place de cette expression-là, qui est tout aussi radicale. Tu viens de l'égorger. Al-dhabh. ويجوز أن تقول الذبح بكسر الذال وكلاهما فصيحان. Qui veut dire égorger. Qui veut dire égorger. Tu viens de trancher la gorge, le cou de ton compagnon. Pourquoi? Parce que l'éloge qu'il vient de lui faire, elle est trop grande. Personne à cette époque-là ne peut la porter sur ses épaules. Personne. Là, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, les plus grands compagnons radiyallahu anhum. Atqahum, ceux qui étaient le plus pieux parmi eux. Et là, on parle de quelqu'un qui n'est pas dans ce groupe-là et de qui on dit Tfadal Adam. Et de qui on dit il fait partie de ceux qui prient le mieux à Médine. Ça, c'est quelque chose d'énorme. والله تعالى يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب. Et Allah ne va pas vous faire, ne vous dévoiler, il ne va pas vous dévoiler l'invisible. Donc il y a des choses qui restent cachées. Et que même si tu as une bonne opinion d'une personne et que tu vois en lui du bien, n'oublie pas qu'il y a des choses qui sont cachées. Et comme il disait Ibn Jawzi rahmatullahi alayhi, lawla sitrun inna Allah hayyun sittir wa lawla sitruhu iyana lama dafana ba'duna ba'da.
Allah Ta'ala, il est pudique et il cache énormément nos fautes et nos défauts. Et si Allah ne nous cachait pas les uns aux autres nos défauts, personne n'aurait voulu enterrer personne. Personne. Ah, moi je n'enterre pas, ça pas quoi. Là. والسبيل الأوحد لا أقول الواحد السبيل الأوحد الذي به تستطيع أن تجد في أخيك ما تمدحه به إنما هو لستر الله عز وجل عليه ولولا ذلك لما استطعت إليه سبيلا. Wallahi, la seule chose qui fait qu'on arrive à se complimenter les uns les autres ou à trouver du bien les uns chez les autres, c'est parce qu'Allah Ta'ala cache nos défauts. Vous avez remarqué, quelqu'un il peut être apprécié des gens. On va dire du bien de lui. On va l'observer pendant des années, on ne va pas voir le moindre faux pas. Le jour où t'entends une erreur qu'il a accomplie, loin de tout le monde, dans un contexte qui ne concerne personne d'autre que lui-même, les gens diraient, ah, mais c'est walou. Ah, il ne vaut rien. Ah, c'est un kedab. Je savais que c'est un kedab. Ça, il ne vaut plus rien. C'est pas, il a volé la pierre noire à la Mecque ou bien il t'a coupé un bras. Non, il a fait quelque chose le concernant lui et ne concernant personne d'autre. Qu'il a fait en pensant que personne ne l'a vu, mais Allah il a fada. Allah il a dévoilé son péché. Et les gens se sont dit, ah, t'as vu, en vrai c'était un menteur lui. Ah, je savais qu'il fallait pas l'écouter. Et c'est là que c'est grave. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas avoir... C'est bien d'avoir une bonne opinion de son frère. Mais il faut rester sobre. Il ne faut pas aller trop loin. Pas exagérer. يقوله مرارا ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا يجب أن يحفظ يكرره ويردده وكل ما يخرج من فيه الطيب عليه الصلاة والسلام يجب أن يحفظ فلذلك كان العلماء سابقا يبذلون جهودا جبارة ليذكروا أدنى شيء من تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام حتى يكاد أحدنا أن يقول لم يفتنا من حياته شيء ونحن أبعد ما يكون منه عليه الصلاة والسلام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'homme, وَيَحَكْ قَدْ Wallah, mes frères, quand vous lisez les livres de hadith, تستغرب من أمرين. Tu t'étonnes de deux choses. La première, comment les sahaba, ils ont tout enregistré. Tout. Ils étaient là. La moindre chose dont on leur parlait, ah, je me rappelle, pourquoi tu avais dit ça? Pourquoi tu avais fait ça? Alors que eux, ils étaient proches de lui, ils l'ont côtoyé, ils ont vécu avec lui. Alors imagine-toi des gens qui sont venus de 3 générations après. Imagine-toi. Tu parles avec Ibrahim al-Nakha'i, Hamad ibn Zayd, Sufyan ibn Uyayna, et chaque fois, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, chaque fois que tu leur dis un truc, Naam, haddathani Urwa, an Aisha, anna Rasul qala kada. Comme ça, au tac au tac. Ils savaient tous les moindres détails de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu lis Sahih al-Bukhari, des fois, tu as envie de dire, ouais, bon, d'accord, ça, il ne l'aurait pas dit, ça n'aurait pas changé grand-chose. Non. C'est parce que toi et moi, on n'a pas le ta'zim. On n'a pas l'importance de tout ce qui touche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme eux, ils l'avaient. Comme eux, ils l'avaient. Et c'est pour ça que eux, Allah khallada dhikrahum fil wara. Amma nahn, fama yalbathu ahadun an yunsa ba'da mamatihi. C'est pour ça qu'Allah il a rendu leur évocation immortelle à travers les siècles. C'est parce qu'ils ont donné de l'importance à la vie du prophète et à ses actions, alayhi salatu wassalam. Quand un d'entre nous, très rapidement après être mort,
on l'oubliera. Tu veux dire, les frères, ah, machallah, suivez la sunna. La sunna de qui? Wallah, on est loin de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, ici, on savait, wallah. Nous, on croit, on est là, on a mis une barbe, on a mis un qamis, c'est bon, c'est garanti. Ah, si c'était que ça, ça a son importance. Avant que me dise, ouais, t'as vu le frère, il parle de la barbe du qamis, c'est bon, tranquille. Elle a 20 ans, cette barbe. Cette barbe, elle a 20 ans. Elle est plus vieille que mes enfants. Si elle n'avait pas d'importance, je me serais pas... On a compris. Bien sûr qu'on donne l'importance à la barbe et au qamis. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a énormément d'autres choses auxquelles tu ne donnes pas d'importance. Et c'est peut-être pour ça que ta suivi, ta prétendu suivi de la sunna, elle n'est pas sincère. Elle n'est pas complète. Elle n'est pas réelle. Parce que tu fais une fixation sur des apparences et tu oublies le plus important. طيب, il a répété 3 fois. يقوله مرارا. ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة يعني لا بد ليس له سبيل إلا أن يذكر صاحبه بخير. طيب, ما هي السبل الأخرى؟ إما أن يكف عن ذكره فلا يذكره لا بخير ولا بشر، وإما أن يذكره بسوء وإن كان المذكور فيه فيقع في أمر محظور، اللهم إلا أن يكون الدافع إلى ذكره بسوء مبررا. فأنت بخير النظرين، إما أن تذكره أو إما أن تكف عن ذكره، أو إن لم تجد بدا إلا أن تذكره فليكن ذكرك إياه موافقا لحقيقته من غير مبالغة ولا غلو فيه. والوسط عزيز كما قيل. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre vous doit absolument faire des éloges de quelqu'un, comment est-ce que c'est possible de ne pas avoir d'autres alternatives possibles que de dire du bien de quelqu'un, d'en faire ses éloges? Donc pour comprendre ça, il faut revenir aux différents moyens d'évoquer quelqu'un. La première, c'est de l'évoquer en bien. La seconde, c'est de ne pas l'évoquer du tout. Ni tu en dis du bien, ni tu en dis du mal. Et la dernière, c'est d'en dire du mal. Et dans la dernière, soit le mal que tu diras de lui, il est réel, soit il est faux. S'il est réel, tu auras évoqué ton frère d'une façon mauvaise, et c'est pas permis, même si c'est vrai. C'est la médisance. Sauf si tu tombes dans un des cas où tu as le droit de le faire. On en a déjà parlé. Le deuxième cas, c'est que tu parles de lui en mal, d'une chose qui n'est pas réelle. Et là, tu tombes dans le buhtan, la calomnie, qui est pire que al-ghiba. Donc, dans certains cas, tu n'as pas le choix. Tu dois évoquer ton frère ou ta sœur, tu es obligé de l'évoquer. Si tu n'as pas d'autre choix que de l'évoquer en bien, alors tu dois ne pas dépasser les limites, ne pas aller trop loin, ne pas exagérer dans la bonne chose que tu dirais à son sujet. وَقُلْ أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا يعني حسب ما أطلعني الله عز وجل عليه وحسب ما اكتشفت من أمره أحسب كذا وكذا. لا تجزم، لا تقطع، لأن الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل وأنت لا علم لك به، والسرائر نكلها إلى الله عز وجل، فنحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وسيأتي علينا جميعا يوم وصفه الله عز وجل بأن السرائر فيه تبلى، أي تكشف. قال الله عز وجل يوم تبلى السرائر
وقال سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال سبحانه على لسان المجرمين يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا في ذلك اليوم سيسقط القناع وتظهر الحقائق فرب صالح كنت تراه هكذا في هذه الدار ينكشف أمره أمامك في هذه اللحظة فإذا هو بأسوأ الناس نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وأن أكون عند الله حقيرا والله هذا هو الغرور ليس بعده غرور وهكذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المادح قطعت عنق صاحبك حيث دفعته بهذا الغلو بهذا المدح الذي فيه غلو ظاهر إلى حال هي أشد من الموت وهو أن يحسب الإنسان نفسه فوق منزلتها والله لأن تحكم على نفسك بالدون تفضل فتراها دون ما هي عليه أفضل من أن تحكم عليها بمنزلة هي فوقها بكثير. Qu'est-ce qu'on doit dire alors? On doit dire أحسب ou je pense que, je crois que, il est comme ci, il est comme ça. Encore? Non, je veux pas savoir, tu vas faire quoi? Vas-y. Quand tu veux dire du bien de quelqu'un parce que tu n'as pas d'autre alternative, ce qui signifie qu'en temps normal évite. Wallahi, comme il disait Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi alayhi, dhikrullahi dawa, wa dhikrun nasi da. Parler d'Allah, c'est un remède. Parler des gens, c'est un mal. Wallahi, même tu veux dire du bien, Wallah, ce frère-là, il est masha'Allah. Il est taïb. Comment il fait la prière? Comment il fait le Coran? Toujours en train de faire ci, toujours en train de faire ça. Toi, tu veux dire du bien, t'aimes cette personne-là. Tu dis ça, mais toi, tu ne sais pas ces paroles-là, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir comme répercussions. Elles peuvent en avoir beaucoup de répercussions. Et donc, dans ces situations-là, il est peut-être meilleur de rien dire. Pense-le. Si tu aimes ce frère-là pour le khayr que tu vois de lui, اذكره في نفسك وأنت ساجد. Invoque Allah pour lui. اللهم زده توفيقا على توفيقك إياه. اللهم وفقه للازدياد من العمل الصالح. اللهم اجعل باطنه خيرا من ظاهره. Tu fais des invocations comme ça. Tu dis Allah, permets-lui, rajoute-lui de la réussite à celle que tu lui as accordée déjà. Ya Allah, aide-le à devenir meilleur. Ya Allah, fais que son intérieur soit meilleur que son extérieur. Fais des invocations comme ça. Là, tu lui seras utile. Mais si vraiment tu dois dire des choses, tu n'as pas d'autre alternative, eh bien, dis, je pense qu'il est comme ça. J'estime qu'il est comme ça. Je crois qu'il est comme ça. Sans être catégorique. Sans être affirmatif. Il est comme ça. Wallahi, tu ne sais pas. On ne sait pas. Le jour de la résurrection, c'est un jour dans lequel les secrets seront dévoilés. Parce que nous nous reposons sur ce qui est visible. Et nous en remettons à Allah dans ce qui est caché. Moi, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans ton cœur, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a dans le mien. Wallahu wahdahu alimun bi dhati as-sudur. Dans le Coran, Allah Ta'ala il dit Yawma tubla as-sara'ir. Et il dit Wa hussila ma fi as-sudur. Et ce qu'il y a dans les poitrines sera dévoilé. Dans le Coran, Allah Ta'ala il dit leur sera dévoilé ce jour-là ce à quoi ils ne pensaient même pas. Toi, min nafsik anta, tu sais pas, tu vas voir des choses, Dieu. Allah, il les a évoqués, il les a dévoilés. Même toi, tu vas les découvrir ce jour-là.
C'est des surprises pour tout le monde. Le jour où les masques vont tomber. Il y a des gens, ils vont recevoir leur registre d'action, ils vont les feuilleter. Ils vont dire, Ya Allah, il a rien oublié, il a rien délaissé. Il a rien mis de côté. Les petites choses comme les grandes, ils sont toutes mentionnées. Toutes. Ce jour-là, tu vas voir les vrais visages. Tu vas voir, lui, il est comme ça. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tu sais pas, hier. Tu sais pas. Qu'Allah, il nous préserve des mauvaises surprises. Et là, tu comprends que ça ne sert à rien de vouloir montrer aux gens une image qui n'est pas la tienne. Pourquoi se forcer? Pourquoi? Et celui qui est dur envers lui-même, il est indulgent envers les autres. On sait tous ce qu'on est. Si quelqu'un vient te voir et dit, Flan, il a dit, il a fait. Et toi, et moi, on est mieux que lui. Ce n'est pas parce qu'Allah Ta'ala te dévoile les péchés de quelqu'un que ça te rend meilleur que lui. جاء في الحديث وإن كان ضعيفا غير أن العلماء حكموا على معناه بالصحة قيل أو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله وفي آخر لا تظهر الشماتة على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. Il y a deux narrations prophétiques faibles. Elles sont faibles. Même si les savants disent que leur sens il est correct. Attribué au prophète alayhi salatu wassalam. Comme quoi il aurait dit, ne critique pas ton frère pour un péché. Il se peut qu'Allah celui qui critique son frère pour un péché ne mourra pas avant de l'avoir fait, ce péché-là. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال فيما معناه لو عيرت رجلا لأنه أتى كلبا لخشيت ألا أموت قبل أن أفعل مثله. هتصور Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit une parole dans le sens approximativement est le suivant: si j'avais critiqué quelqu'un parce qu'il avait copulé avec un chien, j'aurais eu peur de ne pas mourir avant d'avoir fait moi aussi. Faut pas mettre ces choses de côté. Faut pas se dire, moi je suis à l'abri, moi. Tranquille, ça m'arrivera jamais. Ah, il a fait ça. Tu le dénigres, tu le méprises. Ah, il est nul. Mais tu sais pas comment tu vas mourir. Et dans l'autre version, ne montre pas d'animosité envers ton frère. Ne le méprise pas. Ne le dénigre pas pour un péché. Parce qu'il se peut qu'Allah l'épargne et qu'il t'éprouve avec le même péché. Wallah, et tu sais pas. Donc quand tu vois un bien chez quelqu'un, garde-le en toi. Sauf si tu n'as pas d'autre alternative que de le faire. Et si tu dois le faire, dis-le bien. Dis ahsabu kada wa kada. Je pense qu'il est comme ça, il est comme ça, sans faire d'affirmation catégorique. إن كان يرى أنه كذلك والفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله إشارة إلى أن الناس يتفقون على هذه الرؤية يعني أنك لست وحدك ترى أن هذا الرجل أو تلك المرأة صالح بل يكاد الناس يتفقون على هذا لذلك عدل عن المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله بتعبير أدق. Il a dit إن كان يرى أنه كذلك. Si on voit, il n'a pas dit si il voit qu'il est comme ça. Pourquoi il a dit on voit et pas il voit? C'est parce que c'est comme si c'était quelque chose de reconnu. Les gens sont d'accord pour avoir la même opinion sur cette personne-là. Ah, c'est vrai, lui, il est comme ça. Et toi, t'en penses quoi? Oh, ouais, franchement, c'est vrai, je pense qu'il est comme ça. Si on estime qu'il est vraiment comme ça, t'imagines, toi, ça, c'est encore plus fort. C'est que si on estime que les gens, en général, estiment de Foulan qu'il est bien, eh bien, tu dois dire, malgré tout, ahsabu annahu kada wa kada. Je pense qu'il est comme ça, j'estime qu'il est comme ça, sans être catégorique, sans l'affirmer à 100%. Il n'a pas dit, kana yara huwa. Si lui, il le voit. Parce que tu peux te tromper.
le concernant. Tu peux avoir une vision de lui parce que tu lui as rendu un service ou parce que pour X raison, il se sent redevable envers toi, alors il va être bien envers toi. Et toi, tu vas dire, ah, il est bien lui, masha'Allah. Alors qu'en vrai, avec les gens, min aswa innasi khuluqa. C'est partie des pires des gens qui ont le pire comportement. Donc il faut que ce soit un hukm 'am. C'est comme ça que les ulama du hadith ils travaillent, ils marchent pour le rapporteur du hadith. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord pour dire qu'il est bien, il est bien. Et si tout le monde dit qu'il est bien, il y en a un qui dit non, il n'est pas bien. On regarde. Est-ce que son jarh, il est mubham ou bien il est mufassar? Est-ce que sa critique, elle est floue, elle n'est pas justifiée, ou bien est-ce qu'elle est détaillée? Si elle est détaillée, attention, on va pas prendre en compte encore. On va regarder si c'est pas quelqu'un qui exagère dans la critique. Donc, si c'est pas quelqu'un qui exagère dans la critique, sa critique elle est détaillée, et qu'il fait partie des seuls à critiquer la personne, ça suffira pour le mettre de côté. T'imagines? Donc c'est des choses à ne pas prendre à la légère. طيب ثم قال وحسيبه الله عز وجل وحسيبه الله عز وجل والحسيب هنا فعيل من الحساب أي كافيه والمقصود أن الله عز وجل سيحاسبه على عمله بحقيقته لأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من نوايانا فيعلم ما الذي دفعك إلى أن تفعل هذا الفعل أو إلى أن تعمل هذا العمل فسيحاسبك الله عز وجل محاسبة عادلة ليس فيها جور ولا ظلم إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد والله حسيبه. C'est-à-dire Allah, hasib ici, c'est une mubalagha, une exagération de l'hisab. L'hisab, c'est le jugement. C'est-à-dire c'est Allah Ta'ala qui va s'en occuper, s'en charger. Dans le sens où c'est Allah qui va le juger. Et quand, bien entendu, on sait tout ce que c'est Allah qui va le juger, mais dans le sens où c'est Allah qui va le juger réellement, conformément à la nature de ses actions. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il cache dans sa poitrine. Il va donc le juger conformément à son intention. Et comme les actes ne valent que par les intentions. Et là, Allah Ta'ala, il va juger cette personne réellement, d'un jugement juste, équitable, impartial, dans lequel il n'y a ni injustice, ni inégalité. C'est lui qui va le juger réellement. Quant à toi, quant à moi, les uns les autres, on a un jugement approximatif. Il n'est pas complet, il n'est pas réel. Pourquoi? Parce que la partie la plus importante du bien qui nous est apparent ne nous est pas accessible. On ne peut donc pas juger. Quand bien même la personne devant toi, elle fait les meilleures choses possibles. ثم قال ولا يزكي على الله أحدا والتزكية هنا المقصود هي تبرئته من النية السيئة أو العمل الطالح أو ما شبه ذلك. لا قدرة لك على تزكية الآخرين بل لا قدرة لك على تزكية نفسك فكيف تزكي غيرك وأنت عاجز عن تزكية نفسك. والله تبارك وتعالى يقول ولا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ويقول عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Et wallah. Et tu finis en disant ولا يزكي على الله أحدا يعني ولا أزكي. Zakka yuzakki, si on traduisait littéralement, ça voudrait dire purifier. Dans le sens, c'est l'innocenté de toute mauvaise intention. L'innocenté de tout mal. C'est-à-dire lui, il est blanc comme neige. Lui, il fait que du bien.
Donc tu l'exemptes de toute mauvaise chose. Personne ne peut faire ça. Comment est-ce que tu peux prétendre une chose pareille quand tu es incapable de la prétendre pour toi-même? Est-ce que quelqu'un il peut venir et dire Ana abyadu min al-thalj bal abyadu min al-laban wa ahla min al-sukkar wal-asal لو قال هذا أحد لرماه الناس كلهم بالكذب. Est-ce que tu peux le dire pour toi-même? Tu vas devant les gens, tu vas dire moi, je suis plus blanc que la neige, plus blanc que le lait, plus sucré que le miel. Il y a quelqu'un qui viendrait dire ça, juste pour qui lui? Aslan, en faisant ça, saqata fi a'yunin nas. Il a perdu toute climat auprès des gens. Parce qu'ils se vantent. Et les gens, ils n'aiment pas les gens qui se vantent. هذه طبيعة جبلنا عليها. Ça, c'est une nature sur laquelle nous avons tous été créés. On n'aime pas les gens qui, comme on dit, ils se la jouent. Ils se prennent pour cul. Comme même, imagine-toi, un match de foot. Il arrive, moi je vous balade tous. Je vous mets tous des petits pots. Et fi'lan, il balade tout le monde. Il met des petits points à tout le monde. Est-ce que les gens vont l'aimer? Ils vont le détester. Ils ne vont pas le supporter. C'est quelque chose, on est comme ça. Donc tu ne peux pas te purifier toi-même. Comment tu pourrais faire ça pour les autres? Alors qu'Allah dans le Coran il dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Est-ce que tu as vu ceux qui se font des éloges eux-mêmes? Au contraire, c'est Allah Ta'ala qui exempte qui il veut de défauts et de mal. Et ils ne seront lésés en rien, ne serait-ce que le fait-il. Le fait-il, c'est le trait qu'il y a dans le noyau de la date. Il y a le trait dans la date, il y a le bâton, et il y a le trait dans le noyau de la date. Et les trois, Allah il les évoque dans le Coran. Al-Fatil, Wal-Qitmir, Wal-Naqir. Pour indiquer la petitesse de la chose. Quelque chose d'insignifiant. Si tu ne seras pas lésé d'une chose aussi insignifiante que celle-ci, sois tranquille. Tu ne seras pas lésé pour quelque chose de plus grand. Allah il laisse personne, subhanahu wa ta'ala. Et il te jugera tel que tu es réel. Sans exagération, n'aie pas peur. Et Allah il dit subhanahu wa ta'ala, et si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, et si ce n'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, Allah il n'aurait purifié personne parmi vous. Vous ne le méritez pas. Vous ne le méritez pas. C'est par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'on a le droit à cette tazkiya. C'est-à-dire que même cette tazkiya à laquelle on a le droit, c'est parce qu'Allah nous l'a offerte. C'est-à-dire on n'a rien fait pour l'avoir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui fait que tu trouves du bien à dire de ton frère, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a caché ses défauts. Et t'a caché ses péchés. Et t'a caché ses péchés. Donc, fala tuzakku anfusakum. Ah, t'as une question? Vas-y. Toi, tu poses souvent cette question-là, toi. C'est quel verset tu demandes? Bon, ça, je l'ai dit, il y a plusieurs versets, plusieurs soirs. Il y a dans Surat al-Nisa, il y a dans Surat al-Nur, et il y a dans Surat al-Najm. Je te laisse chercher dedans. D'accord? La 4e, la 24e et la 53e Surat. Taïb. Donc, restons humbles et voulons le bien pour nos frères, même si on croit bien faire. T'es là en train de dire, ah, le frère il est masha'Allah. C'est devenu un wasf. Il est masha'Allah. Et le jour où il fait le pas de travers, il est astaghfirullah. Astaghfirullah. Oh là là, le frère, astaghfirullah. Tu vois que ce pif là, pour ce pif là, fais l'istighfar pour toi. Pour ce pif. En parlant de quelqu'un, fais l'istighfar pour toi. Parce que tu t'es senti supérieur à lui. Et tu ne sais pas sa place auprès d'Allah comme tu ne sais pas la tienne. Même s'il a fait un péché. Même si ce péché il t'arrive aux oreilles.
pour juste ce pif-là, fais l'istighfar pour toi. فليكن هذا الاستغفار لك لا لغيرك, qu'il soit pour toi et pas pour un autre. ولا أزكي على الله أحدا. Ces phrases-là, on doit les dire et les répéter. Si vraiment on n'a pas le choix. Foulan, imaginons مثلا, on vient te voir pour un mariage. Qu'est-ce que tu penses de Ibrahim? Là, je dois lui répondre. La mahala, la bout, obligatoirement, je dois lui dire ce que je pense de lui. Je dis, ahsabu Ibrahim, kada wa kada. Je crois, je pense, d'après ce que je connais de lui, qu'il est comme ça et comme ça. Wallahu hasibuhu, wa la uzakki ala Allah ahada. Imaginez-vous, cette phrase-là, Hudayfa ibn Yaman, radiyallahu anhu, il l'a dite à qui? À Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Comme vous le savez, Hudayfa connaissait le nom des hypocrites. Le prophète lui a confié avant de mourir, alayhi salatu wassalam. Après la mort du prophète, un jour, il y a une janaza à la mosquée. Et Hudayfa, il voit Omar se diriger vers la mosquée. Il était légèrement en retard pour y faire la janaza avec les gens. Et là, Hudayfa, il lui fait un signe de la tête comme ça. C'est tout, pas plus. Pas plus. Pas besoin de dire Ya akhi, hada al-insan alladhi turidu as-salata alayhi munafiq. Il aurait pu faire ça. Mais il a juste fait un signe. Wal-labibu bil-isharati yafham. Et Omar fahm. Wama ashadda lubbah. Alors, Omar, il oublie. Tu crois qu'il est parti dire aux gens ah, ça y est, t'existes plus dans ma vie, toi, ça y est. Et qu'est-ce qu'il pense? À quoi il pense, Omar? Il pense à lui. Il n'a pas été vers Hudayfa. Dis-moi les autres hypocrites que je ne prie pas sur eux. Non, il a dit As'aluka billah. Je te demande par Allah. Asammani Rasulullahi laka min al-munafiqin. Est-ce que le prophète m'a nommé parmi les hypocrites? Et nous, malheureusement, on aurait plus eu envie de lui dire c'est qui les autres? Je ne le dirai à personne. T'inquiète. Quand quelqu'un te dit t'inquiète, inquiète-toi. Et là, Omar, Hudayfa, il lui dit non. Lasta minhum. Wala uzakki ba'daka ala Allah ahada. Hudayfa dit non, tu n'es pas parmi eux. Et après toi, je ne ferai les éloges de personne après Allah. Après toi. Imagine la chose. Wallah, c'est quelque chose d'énorme. Si seulement on comprenait. Si seulement nous comprenions. لأن مدحك لغيرك بما ليس فيه إن كان ضعيفا ذاك الممدوح قد يدفعه مدحك إلى العجب والغرور والكبر فيهلك ولا يدخل أحد الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من كبر فأنت الذي قطعت عنق صاحبك حيث زرعت في قلبه تلك الحبة بمدحك إياه بما ليس فيه. Et cet éloge exagéré de laquelle il n'a pas de part, il ne mérite même pas cet éloge-là. Si c'est quelqu'un qui est faible dans sa personnalité, psychologiquement, eh bien, tu peux le pousser vers al-ujb. Al-ujb en français, c'est la fatuité. C'est le fait d'être satisfait de ses propres actions. Tu regardes tes actions, tu te dis, ah, beau gosse. Et les mukhlisin, جعلني الله وإياكم منهم لا يرون لأنفسهم أي فضل بل يرون الفضل كله راجع إلى الله عز وجل مهما عملوا ومهما فعلوا من الأعمال. Les vrais sincères, ceux qui font les choses vraiment pour Allah Azza wa Jal, quand ils ne voient aucun mérite dans leur propre personne, quoi qu'ils fassent comme action, quoi qu'ils fassent. Même s'ils font des choses extraordinaires que plus personne ne fait aujourd'hui.
De temps en temps, les salafs, ils ont fait qiraat al-Qur'an entière dans une raka'a. Tu vois, ma ab'adana min hada. Imagine, tu sais qu'Abu Hanifa a fait Qiyam al-Layl avec le Qur'an dans une seule raka'a entièrement. Moi je dis, et Ibrahim, il est là, il dit ça à Abdurraouf. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Il n'y a rien, c'est normal. Non, c'est pas normal. Déjà, à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, c'est encore plus. Et les gens font, wow, t'es trop balèze, toi. T'es trop fort. Masha'Allah. Avec le shin mushaddad. Masha'Allah. Ça va bien exagéré dans. Et là, t'as vu? Ah, vous le faites pas, vous. Je fais, moi. Subhanallah. Ya akhi, wallah, la an tanama. تفضل أخي. la an tanama. ملء عينيك بعدما صليت العشاء إلى الفجر من غير أن تصلي خير لك من هذا. Wallah, dormir sur tes deux oreilles avec la bave qui coule en ronflant comme un ours qui hiberne d'après la prière de l'Isha jusqu'à le Fajr sans te lever ni prier, c'est mieux pour toi que de dire une chose pareille. C'est mieux, wallah. Et toi, des fois, il y a des gens, ils sont bien, mashallah. Ils font du khir. Allah, il les a wafaq, il les a aidés à faire le khir. Et ils disent rien à personne. Et ils se sentent bien dans leur poitrine, ils se sentent pas extraordinaires, ils ne se sentent pas supérieurs aux autres. Et il y en a un, il vient, il fait, toi, ant. C'est toi, mon frère. C'est toi le meilleur parmi eux. Et là, sans le savoir, c'est comme si tu avais pris, comment on appelle ça, un râteau, ou là une pelle, on va prendre une pelle, hop, tu as creusé dans son cœur, tu y as planté la graine de l'orgueil. Puis, avec le râteau, tu as fermé le trou, et tous les jours, tu viens et t'arroses cette graine en disant, et lui, il demandait rien à personne. Il était comme le petit agneau blanc dans la prairie qui broute cette herbe verte et luxuriante. Et t'en as fait un loup. Donc si tu ne connais pas ton frère, dans le sens où tu ne sais pas ce que ce genre d'éloges peuvent provoquer en lui, kuffa an hada, amsik ala lisanik, garde ta langue bien au fond dans ta bouche et ne dis rien. Et si tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre alternative que de dire du bien de lui, alors dis comme il faut dire. Ahsabuhu kada wa kada. Wallahu hasibuh. Wa la uzakkihi ala Allah. Dis comme ça. Apprends comment il faut parler de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه والإطراء بمعنى المبالغة في المدح والغلو فيه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم قولوا عبد الله ورسوله الإطراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قال قطعتم ظهر الرجل وفي رواية قال وليقل ما يعلم ولا يتكلف هذا مني وليس من الكلام نفسه ولا يتكلف ما لا يعلم والظاهر أن تلك الرواية إنما هي رواية أخرى للحديث السابق الذكر لأنهم في سياق واحد تفضل لأنهما في سياق واحد. Le second hadith, il est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu et il apparaît, et Allah Ta'ala sait mieux qu'il s'agit en fait d'une seconde version du hadith précédent. Donc on ne va pas s'attarder dessus. Comme quoi, le prophète a entendu un homme, sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu un homme, ça se dit éloger, ça se dit non, complimenter quelqu'un et en exagérant. Il a dit yutrihi, verbe atra yutri, qui veut dire l'exagération dans la complimentation. Ça se dit complimentation? Ça se dit pas non plus. Dans le compliment, le fait de complimenter. Abdelghani, il a enlevé son masque, il dit le compliment. Non, voilà. شربت جت
هو بصحتك شرب. لا والله غير نضحك معك. لا ما في معرج. بالعكس أنا أحتاج إلى هذا. أنا لا أحب أن أكلمكم كلام لا أصل له. تفضل أخي. بل ربما يضحك أحدنا مني ويسمعني أقول هذا الكلام. بل أنا أغضب وأنتم تروني أخطئ ولا تقومونني. قوموني إن رأيتموني اعوججت وما أشد اعوجاجي. طيب donc il exagère dans le compliment. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam ahlaktum, vous avez anéanti. Ou il a dit qata'tum, coupé, tranché le dos de cette personne que vous venez d'évoquer. Et dans une version du hadith, il a dit وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمْ, et qu'il dise ce qu'il sait de lui, qu'il ne se force pas à chercher des choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne se force pas à chercher des choses qu'il ne connaît pas. Et même des fois tu entends des choses sur des gens, des rumeurs. Moi j'ai eu un cheikh qui a appris Surat al-Baqarah en 4 jours. Là il a appris le Baqarah en 4 jours. Lam yazal hayyan yurzaq. Il est toujours vivant, il est toujours disponible. Je ne dirais pas c'est qui, on est en train de dire, faut pas dire voilà. Après les gens, wow, 4 jours, donc de fou ça. Puis après, petit à petit, ça devient, il a appris le Coran en 4 jours. Tu vois? Il paraît même, il a appris le Bukhari et le Muslim en 4 heures. Et après, plus tard, c'est plus ça grossit. Fi'lan, il a pris le Baqarah en 4 jours, c'est une réalité. Mais, cette chose-là, elle a été dite dans un cercle privé. Et c'est sorti. Ce frère-là, il ne se vante pas de ça. C'était un prof, il nous suivait quand on apprenait le Coran. Et il a dit ça pour nous motiver, pour nous pousser à faire le maximum. Il n'a pas dit ça pour qu'on en fasse un objet d'éloge. Puis après, c'est sorti. Et après, t'apprends que des gens, ils sont super loin. Et ils le savent. Et on ne s'en rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Quand bien même ce serait vrai, quel est l'intérêt? Toi, tu vas dire aux gens, t'es au courant, Flan, il a pris le Baqarah en 4 jours? Toi, t'as fait quoi, toi? Est-ce que t'as appris te battre en 4 jours, toi? Il y en a, te battre, il n'a pas pris en 4 jours. Il a fait ce qu'il a fait, et toi, t'as fait quoi? Ne te préoccupe pas des autres. Allahumma, sauf si c'est pour t'encourager à en faire de même. Mais que tu es là en train de taqta' al-hadith, ou taqta' al-tariq, ou anta tasir, fi safar, bidhikri mahasini ghayrik, ma tastafid min hada. Tu es là avec les gens en train de dire, t'es au courant, Foulan a fait ça, mashallah, et Foulan a fait ça, mashallah. Et toi, t'as fait quoi, toi? T'as fait quoi? Donc ne te préoccupe pas de ce que les autres ils ont fait. À moins que ce soit pour motiver les gens. À moins que ce soit pour motiver les gens. Après, tu apprends des gens. C'est vrai, Flan, il a appris le Baqarah en 4 jours. Comment tu sais, toi? Comment tu sais? Il dit, on me l'a dit. En plus, ils se le transmettent les uns les autres. Si seulement une information pareille les avait encouragés à en faire de même, ça aurait été bien au moins. On aurait vu une faïda. Mais ils sont là en train de ils sont en train de le diffuser une information pareille, mais ils n'ont rien fait. À quoi ça sert de le faire? T'as rien appris, toi. C'est ta personne qui compte, pas celle des autres. Et nous, ça, c'est un mal de société qui a toujours existé, mais encore plus aujourd'hui. C'est le culte de la personne. C'est par l'âme que tu es un humain, pas par le corps. Et then, on est toujours en train de rechercher les compliments des autres, les éloges des autres. Et il y a même des gens qui forgent, qui créent, qui inventent des compliments pour une raison
qu'on ignore. Et on en reparlera après, on sait pourquoi ils le font. Le maddahoun. Il y a une raison particulière, précise, qui les pousse à exagérer dans les éloges envers certaines personnes. Parce qu'ils veulent soutirer de sa part quelque chose qui les arrange. Quelque chose qu'ils veulent. Et normalement, toi, tu vois quelqu'un comme ça, tu dois te dire, éloigne-toi de moi. À cause de toi, j'ai peur pour ma propre personne. وعاقبه بنقيض قصده بأن تحرمه بغيته. Et punis-le avec l'inverse de ce qu'il désire, en le privant de ce qu'il demande, de ce qu'il recherche. Si tu captes qu'il te fait des éloges pour quelque chose, eh ben lui donne pas. Écoute, si tu fais des éloges parce que tu veux ça, tu l'auras pas. من الآن أنا أبشرك لا تتعب نفسك, ne va pas t'épuiser. Je te le donnerai pas. Ah, tu veux ça? Je te le donnerai pas. Et les Sahaba, ils avaient le flair pour ces choses-là. Ils le sentaient, ils le voyaient. Omar radiallahu anhu en train de mourir sur son lit de mort. Il est en train de dire aux quelques Sahaba autour de lui, Ijtami'u ala amirin yakhlufuni. Il leur dit, réunissez-vous et choisissez un amir qui me succédera. Et là, il y en a un qui lui dit quoi? Il lui dit quoi? Hada waladuk. Ij'alhu amiran alayna. Voilà ton fils. Fais de lui notre amir. Et là, il lui dit, qatalaka Allah. Wallahi, hadihi al-kalima ma urida biha wajhullah. T'imagines toi? Radiyallahu anhu Omar. Qu'Allah, il te combatte par Allah, cette parole-là. Tu n'as pas voulu Allah avec. Tu as voulu autre chose. Parce qu'imagine, Omar il dit, ah d'accord, tu as raison, vas-y, ce sera toi l'amir, il dit ça à son fils. Après le fameux va voir le fils, t'as vu? Aqal, souviens-toi, c'est parce que j'ai parlé que t'es l'amir maintenant. Et ouais, ça la fille. Hein? Mets-moi bien. Il dit, qatalak Allah. Imagine, c'est parole forte. Même si c'est pas vraiment voulu. Omar il ne souhaite pas qu'Allah il tue ou bien anéantisse un des compagnons du prophète. C'est pour montrer la gravité de la chose. Et c'est vraiment des choses qu'on doit prendre en compte. Il ne faut pas ouvrir la porte, que ce soit toi, quand tu veux éloger quelqu'un, ni toi, quand tu reçois l'éloge. Bon, j'ai dit éloger, on va faire comme si ça existait, d'accord? Complimenter quelqu'un. Ou que ce soit toi, quand tu la reçois. Il faut que tu sois khabir bi nafsik. Al-mar'u tabibu nafsik. Tu dois te connaître. Si tu sens que tu es vulnérable et fragile à ce genre de compliment, ferme la porte. Ya akhi, ne dis pas ça. Arrête. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi dormir en espérant qu'Allah accepte mes actions. Je ne veux pas rentrer chez moi en croyant que je suis meilleur que les autres. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi croire que je ne fais rien. Laisse-moi oublier ce que j'ai fait. Laisse-moi. Et on est tous vulnérables. Celui qui croit qu'il n'est pas vulnérable, c'est en soi-même une faiblesse. Nous ne sommes que des êtres humains. وخلق الإنسان ضعيفا. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا حتى لا يلهينا مدح المادحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.